shuna jaga boba o baby do jaga la. Le sport, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous tous. Voilà. Il y a un chien dans ma gorge, mais ça va aller avec le premier journal de la matinale de ce mercredi. Nous sommes en 2019, Bakary. Il est 7h02, nous sommes nous sommes le 2 janvier. Bienvenue à toi. Oui, merci Abdoulaye, bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info de ce janvier. Plus précisément, nous sommes le mercredi. Rassemblement, concertation, unité nationale. Voici quelques mots clés du chef de l'État à l'occasion de son discours de Nouvel An à la nation. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, souhaitant donc ses vœux aux Maliens, a mis l'accent sur quelques réformes institutionnelles. Vous allez l'écouter dans ce journal. Dans ce journal également, nous parlons toujours donc du 31 décembre. Pas de pertes en vie humaine et moins d'accidents que lors de 31 2017. Le nombre donc des accidents et des blessures ont même été réduits de moitié cette année dans la capitale malienne. Voilà donc les propos donc sont du colonel, lieutenant-colonel Bakary Ndaw. Il est le directeur régional de la protection civile. Il est joint au téléphone par Mahamadou Khan. Et puis, il y a 37 morts, 33 morts, tous des civils, plusieurs blessés, dans nombreuses habitations incendiées également. C'est le bilan d'une attaque sur le village Pel de Koulunga, dans les cercles de Bangas. Kassim Traoré nous donnera des précisions. Ce sont donc les titres de cette édition. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Bienvenue donc à cette édition, la première de Clédou Info. Je le disais tantôt, rassemblement, concertation, unité nationale. Voici quelques mots clés du chef de l'État à l'occasion de son discours de Nouvel An à la nation. Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, souhaitant ses vœux aux Maliens, a mis l'accent sur quelques réformes institutionnelles, je cite, nécessaires pour la bonne marche de l'État et sur la défense nationale. Nous proposons d'écouter un extrait de l'intervention du chef de l'État. Allons tous au rassemblement. Donnons-nous la main pour que réussisse la nécessaire introspection qu'appelle notre processus démocratique, dont les faiblesses doivent être identifiées et corrigées. Comme vous en conviendrez, il est indispensable de procéder à une révision constitutionnelle proposant les justes aménagements à partir de notre vécu institutionnel, à partir de nos fragilités, à partir de nos silences, à partir de nos imprécisions. J'ai du reste instruit le Premier ministre de conduire cette révision constitutionnelle et de mettre en place dans les jours à venir un comité d'experts qui sera chargé de proposer la révision de notre constitution et de conduire les réformes institutionnelles nécessaires au renforcement de notre démocratie. Et je renouvelle mon insistance sur un processus inclusif où toutes les forces vives de la nation, majorité, opposition, société civile, seront impliquées, se sentiront concernées, pourront contribuer. C'est le prix à payer pour l'appropriation de nos réformes, de manière à éviter toutes les possibilités de contre-polémiques ou de controverses. Mes chers compatriotes, l'évolution démocratique implique également une défense et une sécurité nationale capable, responsable, garante de la souveraineté de l'État et de l'intégrité du territoire. J'ai vu les joies sincères de notre peuple quand, il y a quelques jours, j'avais vu sortir du ventre de cet gros appareil 24 engins blindés de dernière génération. La fierté des Maliens, la joie des Maliens et le sentiment que désormais nos enfants seront un peu mieux protégés. Habiter tout le monde, tout le cœur. C'est cela le Mali. À cette fin, la loi d'orientation et de programmation militaire en cours permet d'accélérer l'équipement de nos soldats, d'améliorer leurs conditions de vie, de réarmer moralement nos troupes contraintes à une guerre asymétrique dont nous n'avions pas besoin. Alors donc là, c'était un extrait de l'intervention du président de la République, donc dans la présentation donc de vœux à la nation malienne. Nous allons rester dans cette mouvance pour signaler heureusement que pas de pertes en vies humaines et moins d'accidents que lors du 31 décembre 2017. Le nombre des accidents et des blessures ont même été réduits de moitié cette année dans la capitale malienne. C'est le bilan que dresse la protection civile de Bamako d'après le passage au Nouvel An dans la nuit de lundi à mardi à l'occasion de la célébration de la Saint-Sylvestre. Un résultat acquis après une longue campagne de prévention à travers la sensibilisation auprès des usagers de la route. Suivant les explications du lieutenant-colonel Bakary Ndaw, il est le directeur régional de la protection civile de Bamako. Il est joint au téléphone par Mahamadou Khan. Cette année, il y a eu moins
moins d'interventions que les années passées, il y a eu moins de blessés que les années passées. D'ailleurs, qu'il n'y a pas eu de morts. Donc, quand on parle du nombre d'interventions, nous avons intervenu 58 fois. C'était 52 cas d'accident. Et 63 blessés, je vais dire. Heureusement, il n'y a pas eu même de décès. Donc, quand on compare avec les statistiques de l'an passé, nous sommes vraiment comblés du comportement des citoyens bamako. L'an passé, il y a eu 106 contre cette année 58, concernant les interventions. Et l'an passé, il y a eu 112 blessés contre 103 aujourd'hui. Et qu'il y a eu deux cas de décès l'an passé. Et cette année, il n'y a pas eu même de cas de décès. Donc, vraiment, les mesures de prévention, les mesures de la population a bien compris. Vraiment, le bilan, ça me rend heureux. C'était quel type d'accident que vous avez constaté? Ce qui était fréquent, ça c'est entre les motocyclistes. Moto, ça c'était fréquent. Et deuxième cas, au volume d'accident, c'était moto-auto. Les personnes à d'âge de 18 à 35 ans environ. Donc, il y avait les personnes impliquées dans ce cas, quelques femmes, mais la majorité, c'était des jeunes hommes. Alors, les blessures, est-ce qu'il y a des cas graves? Est-ce qu'il y a des hospitalisations? Oui, il y a des hospitalisations, on a évacué dans les hôpitaux, mais c'est pas, la majorité des cas sont des cas bénins. Mais quand même, ils ont été envoyés dans les hôpitaux. Tous ces 103 blessés ont été admis dans les hôpitaux de référence, soit Gabriel Touré ou l'hôpital du Mali. Donc c'était le lieutenant-colonel Bakary Ndao, il est le directeur donc de la protection, directeur général régional de la protection civile et les gens au téléphone par Mahamadou Kane. Nous allons continuer avec la fête du 31 pour dire que cette fin de fin d'année était belle dans plusieurs grains. Donc au niveau du Badialan 3, la tendance actuelle est de fêter en famille, en groupe, entre amis. Donc les Saint et Sylvestre, ils étaient nombreux à opter pour en tout cas un réveillon en famille avec beaucoup d'ambiance. Notre reporter Fanta Diakité a fait un tour dans certains grains en fait ici à Bamako. Suivons les réactions. Moi c'est Mohamed Samake, du Badialan 3. Bon, on est en grain, on est en groupe, on est des amis d'enfance, on est ensemble, ça fait plus de 20 ans. C'est la famille quoi. Bon, nous on préfère ça que de sortir. La circulation n'est pas trop sûre ce soir. Il y a trop d'embouteillages, il y a trop de mouvements en ville, donc on préfère rester en famille. On a organisé ça dans la rivière quoi. Donc bon, je présente mes vœux à tous les Maliens, tous les Maliennes, que l'année 2019 soit une année de prospérité, de santé et surtout de paix. Je salue tout le monde et bonne fête à tout le monde. Et comment vous voyez la fête déjà? Excellent. Moi, c'est Fatim. Ouais, c'est bien. On est là, car je souhaite à toute la population malienne heureuse année, paix, joie, tout. C'est Madame Goualé Alima Mariko. Oui, la fête commence très belle. Donc, on demande au bon Dieu que ça finisse belle aussi. Pourquoi vous avez décidé de fêter en famille, en groupe? C'est tranquille de fêter à la maison. Donc, il faut fêter les réveillons dans la famille pour faire une bonne fête avec les amis, les collaborateurs. Donc, c'est mieux d'aller en ville. Donc, c'est un peu risqué aussi. Je souhaite une bonne et heureuse 2019 à toute ma famille, sans oublier mon mari aussi, à mes collègues de travail. Tout le monde, donc bonne heureuse année. Alors, donc là, c'était un reportage signé Fanta Diakité et nous allons retrouver les autres reportages donc du 31 au 1er dans notre édition de 13h. Nous allons changer de sujet cette fois-ci pour dire qu'hier, il y a eu 37 morts, tous des civils, plusieurs blessés, de nombreuses habitations incendiées. C'est le bilan d'une attaque sur le village Pelle de Koulunga dans le cercle de Bangas et région de Mopti. Les blessés graves sont admis à l'hôpital régional de Mopti. Le président de la commission défense nationale, honorable Karim Keita, qui a organisé un réveillon avec les militaires à Mopti, a rendu visite aux blessés. Kassim Traoré nous donne des précisions. Il était 5 heures du matin quand des hommes armés en tenue traditionnelle de chasseurs ont encerclé le village de Koulougou-Pel, situé à 35 km de Bankassville. Quand ils ont ouvert le feu, toutes les voies de secours étaient coupées. Cette descente musclée contre des civils aux mains nues a occasionné la mort de 37 personnes, dont le chef de village Moussa Diallo, des blessés, des greniers vidés et des habitations calcinées. Honorable Karim Keita, président de la commission
commission défense nationale du Parlement malien. Je condamne ces attentats-là, c'est vraiment consternant. Comme vous le savez, de débuter l'année par cela, et nous étions venus pour nous réjouir aux côtés de nos forces de défense et de sécurité. Et voilà que cet événement tragique survient. Et je tenais vraiment à condamner cela avec la dernière vigueur et présenter par la même occasion les sincères condoléances aux familles endeuillées. Aussitôt informé, le gouvernement a envoyé un détachement de forces armées maliennes afin de sécuriser la zone et procéder à des ratissages. Le procureur de Mopti a été saisi aux fins de diligenter des enquêtes. Cela, selon le gouvernement, n'empêchera pas la poursuite du DDR et le dialogue intercommunautaire dans la zone. Merci Kassim Traoré. Nous arrivons maintenant à la page invitée de ce journal. Nous allons recevoir l'honorable Karim Keïta, qui est à la tête d'une dizaine de députés, pour faire la fête avec les forces armées de sécurité dans la région militaire de Mopti. Ce réveillon a été endeuillé, vous l'avez suivi tout à l'heure, par l'assassinat de 37 civils dans les cercles de Bankaza. Karim Keïta, président de la commission défense de l'Assemblée nationale du Mali, est interrogé par Kassim Traoré. Honorable Karim Keïta, bonjour. Bonjour Kassim. Vous êtes le président de la commission de défense nationale. Traditionnellement, vous organisez des réunions au niveau des différents camps de bataille au Mali. Cette année, vous avez choisi la région militaire de Mopti. Comment les activités se sont passées? Ce matin, très bien, très bien. Nous avons réveillonné avec l'ensemble des forces de défense et de sécurité ici à Mopti, ainsi qu'avec les femmes, les veuves, les enfants des camps. Mais malheureusement, comme vous le savez, cher Kassim, c'est arrivé avec cette tragique nouvelle. L'attaque qui a eu lieu, comme vous le savez, sur l'axe Bankas-Koro, avec son lot de morts. Et je pense aussi que je vais profiter de votre antenne pour présenter mes condoléances aux familles endeuillées. Et j'en appelle à la vigilance et bien entendu à l'apaisement des cœurs. Vous savez, un conflit intercommunautaire n'est pas facile. Et aujourd'hui, je pense que nous devons tous nous impliquer et je félicite le gouvernement qui fait beaucoup. Mais hélas, le lot de morts continue, malheureusement. Ce village, vous l'avez dépassé certainement parce que vous étiez dans la zone. Est-ce qu'il y avait des pressentiments compte tenu de la situation? Non. Voyez-vous, ce village est situé plutôt entre Bankas et Koro. Et nous, en fait, on a fait Bankas-Pangara, mais bon, dans les environs de là où nous étions, bon, je ne peux pas vous dire qu'un quelconque danger ou des prémices de quoi que ce soit étaient perceptibles. Quelle a été la réaction de nos hommes face à cette attaque? Ils se sont rendus immédiatement. D'ailleurs, nous n'en avons vu aucun aujourd'hui. Donc, c'est pour vous dire qu'ils sont donc à pied d'œuvre. Je pense que nous sommes surtout venus pour un jour spécial qui se passe une fois l'an. Et c'était pour amener un peu de réconfort et surtout montrer à ces hommes-là que le sacrifice qu'ils font tous les jours pour que nous puissions dormir tranquillement, eh bien, nous sacrifions une journée pour venir avec eux, près d'eux, avec leurs épouses et leurs enfants pour réveillonner. Donc, je pense qu'ils ont vraiment apprécié et qu'ils sont motivés, ils sont requinqués. Vous avez dit dans une de vos vidéos sur Facebook et WhatsApp, il y a une promesse d'un financement par rapport à la zone de Bankas. Qu'en est-il réellement? En fait, nous allons offrir 2 4x4 au détachement qui est basé à Bankas, Inch'Allah. Et c'est une promesse du gouvernement ou d'un particulier? Pas du tout. C'est un particulier et c'est ça aussi la magie des réseaux sociaux qui a vu un peu l'événement de la journée, qui était un repas de corps auprès de ce détachement-là. Et donc, il a promis de faire un geste, et ce geste-là se traduit par l'envoi de 2 pick-up pour le détachement. Hormis l'attaque de ce matin, est-ce que vous êtes un président heureux par rapport au fait que nos militaires sont déterminés? Heureux, c'est trop dire. Vous savez, la mort, quand elle frappe, elle endeuille tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes tous endeuillés. Je ne peux pas vous dire qu'en ce 1er janvier 2019, que je sois particulièrement heureux. Je suis satisfait de ce que j'ai vu. Je suis satisfait de l'engagement de nos femmes et de nos hommes et de nos forces de défense et de sécurité. Ça, c'est sûr.
Donc là, c'était l'invité de Clédou Matin, l'honorable Karim Keïta. Il est le président de la commission défense au niveau de l'Assemblée nationale du Mali. Il était interrogé par Kassim Traoré. C'est ce qui met fin à cette édition, la première de Clé 2 Info. Merci de l'avoir suivi. Et une fois de plus, la rédaction de Clé 2 Info vous présente donc des vœux de meilleures et de bonnes années 2019. Restez avec nous dans un instant. L'information continue avec nous. Nous allons vous proposer la page Elect. Ça sera donc le premier numéro de la nouvelle année 2019. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine.